Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo pédagogique. Je suis le docteur Krib Samah, maître assistante à l'université de Sétif 1. Je vais vous présenter un chapitre du cours de propriétés mécaniques des matériaux, destiné aux étudiants de 4e année cycle ingénieur pour la spécialité fabrication mécanique et maintenance. Au cours de cette vidéo, nous aborderons le premier chapitre du cours intitulé Généralité sur les contraintes et les déformations. Et à l'issue de ce chapitre, vous serez capable de comprendre et d'analyser les contraintes et les déformations des matériaux soumis à différentes sollicitations mécaniques. Et pour atteindre cet objectif, vous apprendrez à identifier les principaux types de sollicitations mécaniques, comprendre les notions de contraintes et de déformation, aussi distinguer leurs différentes formes et finalement appliquer les relations de base pour leur calcul. Avant d'aborder les notions théoriques, observons quelques situations de la vie courante. Pourquoi un pont supporte-t-il le poids des véhicules? Ou bien pourquoi un câble s'allonge lorsqu'on le tire? Ou encore pourquoi certaines structures résistent mieux que d'autres? Toutes ces questions trouvent leur réponse grâce aux notions de contrainte et de déformation que nous allons découvrir dans cette vidéo. Alors, la science des matériaux étudie la manière dont les matériaux réagissent lorsqu'une force est appliquée. Sous l'effet de cette force, ils subissent des contraintes et se déforment. Dans ce chapitre, nous apprendrons à décrire ces phénomènes, en commençant par les sollicitations mécaniques, c'est-à-dire les différents modes d'application des forces. Alors, prenons l'exemple de la traction. Le matériau est tiré à ses deux extrémités. Il s'allonge, puis sa section diminue, et si l'effort dépasse sa résistance, il finit par se rompre. Et en compression, le matériau est comprimé par des forces opposées, ce qui le raccourcit et peut provoquer son écrasement ou son flambement. Et la flexion correspond à une courbure du matériau sous l'action d'une charge. Et en cisaillement, des forces parallèles et opposées provoquent un glissement entre les différentes parties du matériau. Et finalement, en torsion, un couple de forces fait tourner le matériau autour de son axe, ce qui génère principalement des contraintes de cisaillement. Passons maintenant à la notion de contrainte mécanique. Elle représente l'effort interne développé dans un matériau lorsqu'il est soumis à une force. Et elle se définit comme le rapport entre la force appliquée et la surface sur laquelle elle agit. Et on distingue d'abord la contrainte normale qui apparaît lors d'une traction ou d'une compression et agit perpendiculairement à la surface. Le deuxième type de contrainte est la contrainte de cisaillement. Elle agit parallèlement à la surface du matériau et provoque un glissement entre deux plans. C'est le cas, par exemple, d'un rivet soumis à des forces de cisaillement. Alors, une contrainte ne reste jamais sans effet. Elle entraîne une déformation du matériau. Alors, passons donc à la notion de déformation, qui correspond au changement de forme ou de dimension d'un matériau sous l'effet d'une force. Et on distingue trois types de déformation. La déformation élastique qui est réversible, la déformation plastique qui est permanente et la déformation élastoplastique qui combine ces deux comportements. Les déformations varient selon le type de sollicitation appliquée au matériau. Alors, lors d'une traction, le matériau s'allonge dans la direction de la force et sa section diminue. En revanche, lors d'une compression, il se raccourcit tandis que sa section augmente. Et ces deux cas correspondent à des déformations axiales. Alors, le matériau change de longueur et de dimension transversale. Et ces deux variations se relient par le coefficient de Poisson. La déformation peut également résulter d'un cisaillement ou d'une torsion. Un cisaillement de force parallèle provoque un cisaillement entre les
différentes couches du matériau. En torsion, le matériau est soumis à un couple de force qui entraîne une rotation autour de son axe et provoque une déformation angulaire. Plusieurs facteurs influencent la déformation d'un matériau. Sa nature, car chaque matériau possède des propriétés mécaniques différentes. Elle dépend également de l'intensité de la force impliquée, de la vitesse de chargement, ainsi que de la température qui peut modifier le comportement mécanique du matériau. Et pour conclure, retenons que les sollicitations mécaniques décrivent l'application des forces, les contraintes traduisent leur effet à l'intérieur du matériau et les déformations montrent sa réponse. Ces trois notions sont fondamentales pour comprendre le comportement mécanique des matériaux. Et merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo pédagogique.